Bonjour, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à faire de cette journée la plus belle des journées. Bon, là je suis échoué sur mon radeau, j'attends la marée haute pour pouvoir rentrer chez moi, mais en attendant, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de comment se lancer dans la méditation. Car la méditation, c'est quelque chose de très important pour nous. Car la méditation, c'est ce qui va te permettre de calmer ton mental, de prendre le contrôle de ton esprit. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, oui, mais il faut faire de la méditation. Ouais, mais j'ai pas le temps. T'as vu, il y a les enfants à l'école, il y a le travail, il y a mon mari, je dois faire à manger. Je la fais quand la méditation? Je travaille 35 heures dans une journée de 24. Je peux pas multiplier. C'est pour ça que je vais vous donner quelques astuces. C'est vrai que par rapport à la société dans laquelle on vit, il n'est pas facile de faire de la méditation. Il n'est pas facile de dire à son patron Myriam, il est où le dossier 27? Je fais de la méditation, je vous l'apporte après. Les gens ne comprennent pas, pourtant c'est important. Parce que la méditation, comme je te l'ai dit, c'est une gymnastique. C'est un exercice, c'est comme faire de la musculation. Tu vas développer tes muscles. La méditation va te permettre d'arrêter le temps et de prendre le contrôle de ton esprit sur ton mental. On a un pensée incessant, le mental c'est comme une voiture qui s'emballe. On pense, on cogite, et plus on va se mettre à cogiter. Oui, mais est-ce que j'ai fait ça? Ah oui, mais demain il faut que je fasse ça. Ah oui, mais ça, et ça, et ça. Plus notre mental s'emballe, c'est comme une voiture dont on perd le contrôle. Et la méditation, c'est ce qui va te permettre d'arrêter le temps. Je vous ai expliqué la différence entre nous et les animaux, c'est que nous avons cette capacité de se projeter dans le temps. On vit dans la même dimension que les animaux, mais nous on a accès à la quatrième dimension, celle du temps. Et finalement, à cause de cette dimension du temps, on a tendance à se perdre dans le temps, à trop penser, à trop cogiter. Oui, mais alors la semaine prochaine, oui, mais si je fais ça la semaine prochaine, le mois prochain, oui, mais alors l'année prochaine, oui, mais alors dans 6 mois, oui, mais alors... Et on se perd dans le temps. La méditation permet d'arrêter le temps. Quand tu médites, tout s'arrête. Alors la méditation, c'est pas facile parce que la plupart des personnes, quand on leur parle de méditation, on s'imagine la position du lotus, comme ça pendant 10 minutes sans rien faire. Oui, c'est une forme de méditation, mais une forme de méditation avancée. Si tu n'as jamais fait de méditation de ta vie et que tu te mets en position du lotus pendant 10 minutes, tu vas passer les 10 pires minutes de ta vie. C'est pour ça que tu n'es pas obligé de commencer la méditation par la position du lotus, te mettre comme ça, ne penser à rien, faire le vide dans ta tête, jouer des techniques de respiration, tout ça pour te recentrer. C'est bien, mais il faut déjà réussir à prendre le temps, réussir à canaliser un peu le temps avant de se lancer. Pour moi, se mettre en position du lotus et se mettre en mode c'est un peu un stade avancé. C'est comme si tu vas pas conduire une voiture au volant d'une Ferrari. Forcément, on commence déjà sur une 106. Je sais pas si ça existe encore les 106 d'ailleurs depuis le temps. Mais voilà, si tu commences déjà sur une 106, ça va être plus facile d'apprendre à conduire que si tu démarres direct avec une Lamborghini. C'est pareil pour la méditation. Commencer en position du lotus. C'est comme si tu essaies d'apprendre à conduire une voiture avec une Lamborghini. Non, on commence doucement. Il y a des exercices alternatifs pour te lancer dans la méditation. Comme la méditation, c'est canaliser ta pensée. C'est arrêter le temps, arrêter ta pensée, te recentrer dans l'instant présent. Tu peux le faire de différentes façons. Tu n'es pas obligé de faire la position du lotus. Tu peux commencer par des petits exercices. Par exemple, faire le ménage. Faire le ménage, ça paraît tout bête, mais c'est une forme de méditation. Parce que quand tu fais le ménage, tu vas te concentrer sur ce que tu es en train de faire et rien d'autre ne compte. Tu es dans l'instant présent. Voilà, il faut que je nettoie ça. Oui, maintenant il va falloir que je nettoie ça. Ok, ça, je nettoie ça. Tu vois, tu rentres dans l'instant présent et tu arrêtes à penser à tous les problèmes. Quand tu fais le ménage, c'est quelque chose qui te permet, c'est une forme de méditation. Pour ça, n'hésite pas à faire le ménage si tu es du genre bordélique comme moi. C'est important en plus parce qu'on dit que l'état de ta maison va représenter l'état de ton esprit. Donc ça permet de s'ancrer, de faire le ménage. Et pourtant, je ne suis pas un grand ménage. Mais voilà, c'est vrai, je travaille là-dessus pour mon ancrage. Et c'est vrai que plus tu vas prendre le temps de faire le ménage, plus ça va te permettre déjà de te canaliser, d'arrêter le temps et d'avoir une pensée unique dans l'instant présent. Tu frottes, tu nettoies, tu passes le balai, mais tu es dans l'instant présent. Le reste, ça s'arrête. C'est le principe de la méditation. Alors, il n'y a pas que le ménage. Je parle du ménage. Pour ceux qui ne le pratiquent pas, mets-toi au ménage. J'imagine que ça doit être le bazar chez toi. Essaye, tu vas voir, essaie de te recentrer déjà grâce au message. Grâce au ménage, il sera plus facile que de te lancer direct dans la position du lotus. Il y a d'autres façons de se canaliser et d'arrêter le temps.
c'est le sport. Quand tu fais du sport, c'est un peu comme le ménage. Tu vas courir, ben quand tu cours, tu ne penses plus à rien. Tu es là, tu respires, tu es concentré sur ta respiration, sur ton trajet, sur tes pas. C'est pour ça que le ménage, c'est également une forme de méditation. Donc avant de te lancer direct en sortant du travail, en récupérant tes enfants à l'école, avant de faire manger à ton mari, tout en pensant à remplir la vie d'imposition et à payer les factures pour demain, et faire une méditation en position du lotus, ça va être compliqué, tu vois, c'est des stades. La méditation, ça va être des stades palliatifs. Tu rentres en méditation petit à petit et passer de métro, boulot, dodo à un stade méditatif, c'est quasiment impossible. C'est pour ça, commence déjà ton entraînement de méditation par te canaliser sur des choses de l'instant présent, comme faire le ménage, nettoie ta maison, tout ça. Déjà, tu vas arrêter de penser parce que tu vas te concentrer sur l'instant présent. Et en nettoyant, c'est une forme de méditation. Le fait de faire du sport, ben, va courir, va faire du sport. Et déjà, si tu fais du ménage et du sport, on va dire que c'est déjà une base parce que tu vas te prendre déjà régulièrement à canaliser ton énergie, à te centrer, à revenir dans l'instant présent. C'est pour ça que tu veux te lancer dans la méditation, c'est très bien, mais pour t'habituer, commence déjà tout régulièrement par faire un peu de ménage et un peu de sport, ça va permettre de te canaliser. Alors quand tu vas commencer à rentrer en position de lotus, quand tu vas passer ces stades, ménage et sport par exemple, et que tu vas commencer à arriver en position de lotus, tu vas voir des choses extraordinaires. L'avantage de la méditation, pourquoi on vous dit tous faites de la méditation, c'est génial, c'est que la méditation permet de nous recentrer, de réaligner nos chakras, de calmer notre mental, de renforcer notre esprit. Mais en plus, je vais vous dire un secret, c'est la meilleure des drogues. À un moment donné, quand tu vas réussir à atteindre un certain stade méditatif, donc pas au début, pas forcément avec le ménage, quoique même après ton ménage, on se sent bien, on se sent fier, on se sent heureux après avoir fait le ménage dans sa maison. On regarde sa maison, on fait « Ah !» tu vois, on se sent mieux, ben, c'est un peu la base, tu vois, c'est déjà le départ de la méditation. Le sport, c'est pareil. Alors on va vous dire « Oui, c'est parce qu'il y a des endorphines », peu importe. En tout cas, effectivement, on se ressent, ça libère des endorphines, et on se sent mieux après, on se sent apaisé. Et quand tu vas réussir à faire ça régulièrement, que tu vas vraiment pouvoir rentrer dans des méditations profondes, c'est-à-dire que tu auras déjà assez la maîtrise de ton esprit pour pouvoir supporter des méditations en position du lotus de 10 minutes par exemple, bah alors là, tu vas atteindre des stades de conscience que tu n'imaginais même pas. Quand tu vas rester dans une méditation, tu vas atteindre ce qu'on appelle la béatitude. Tu vas atteindre la béatitude, c'est-à-dire que tu vas te charger en énergie, tu arrêtes le temps, tu te recharges, tu réalignes tes chakras et à un moment donné, tu vas atteindre en calmant ton mental, en rechargeant tes énergies, un état de conscience tellement profond que c'est de la béatitude. Moi aussi, comme tout le monde, j'ai pas le temps de faire la méditation tout le temps, mais quand je prends le temps de vivre pour faire un peu une méditation, mais à chaque fois que je fais une méditation profonde, j'ai fait souvent sur la plage, sur les rochers, derrière, un peu ça dépend, quand j'ai fini, j'ai l'impression d'être complètement bourré, d'avoir bu de l'alcool. Je suis dans un état, comment dire, c'est comme si tes problèmes étaient là, et toi tu vas tu vas élever ta conscience au-dessus de tes problèmes. Et tous tes problèmes, ils vont te sembler tout petits, tout bas. Et tu ressens un tel apaisement, et tu sais que l'on attire ce que l'on vibre. Et le fait d'atteindre cet état de béatitude, cet état de méditation. Alors on retombe, hein, c'est pas un truc, non, c'est tu vas monter, tu vas méditer, tu vas arriver à un stade, tu vas te sentir trop bien. Et comme on attire ce que l'on vibre, quand on atteint ce stade méditatif, on devient intouchable. C'est-à-dire que tu es tellement au-dessus des problèmes, tu es tellement dans le recul, tu es tellement dans l'amour universel, dans cette béatitude dont je te parle, c'est comme de la drogue sans drogue, un état vraiment de conscience profond où moi, à chaque fois j'ai l'impression d'avoir pris de la drogue, quoi. Mes amis me disent « T'es drogué ?» Non, je suis médité, c'est mieux. Et c'est vraiment un état profond. Et quand tu es comme ça, tu te sens tellement bien que tu deviens intouchable, on attire ce que l'on vibre. Et quand tu es dans cet état de méditation qui est un stade avancé, c'est le but d'atteindre ce stade de méditation. Pour ça, commence déjà par le ménage, par le sport régulièrement, le ménage régulièrement, ça déjà te permet d'aller dans l'instant présent. À partir de là, tu pourras passer à des stades d'évolution, par exemple la position du lotus. Et quand tu arriveras à atteindre ces stades de méditation plus profondes, tu vas atteindre un niveau de conscience qui va te plonger dans une forme de béatitude et tu vas te sentir tellement bien, tellement apaisé que tu vas devenir intouchable. Tu es dans une si belle énergie, tu es entouré d'amour, tu ressens des choses qui sont inimaginables. À part se bourrer la gueule ou prendre de la drogue, si jamais tu as reçu des plans de conscience comme ça, sauf qu'en plus il n'y a pas de descente, tu n'as pas la gueule de bois le lendemain, puisque c'est de la méditation, c'est naturel. Et le truc, c'est quand tu atteins ces états de conscience, tu deviens intouchable. Quel que soit
le problème que tu as dans ta vie, tu te crées une armure énergétique, une bulle énergétique autour de toi, tu es au-dessus de tes problèmes et tu deviens intouchable. Et quelle que soit la malchance, il n'y a plus de malchance tout simplement, mais quelle que soit la mésaventure, je sais pas, un camion il arrive, il va pour t'écraser, puis il va crever un pneu, il va finir dans le ravin, enfin à côté le pauvre. Mais tu vois, tu vas être intouchable, il y a un niveau de conscience que si tu arrives à l'atteindre, quels que soient les problèmes que tu traverses, tu vas devenir intouchable. C'est pour ça qu'on vous encourage tellement à faire de la méditation. Mais prendre 10 minutes dans sa journée pour se mettre en position du lotus, c'est pas forcément évident. Donc essayez des petits exercices à côté pour déjà prendre le contrôle de votre mental. Le ménage, c'est un bon exercice. La musculation, c'est un bon exercice. Et si vous pratiquez les deux tous les jours, vous pourrez plus facilement vous lancer dans une position du lotus parce que vous aurez déjà appris à appréhender l'instant présent. Quand vous serez dans le stade méditatif avancé, grâce à vos positions du lotus, au bout d'un moment, vous atteindrez des stades de conscience au niveau de la béatitude, où c'est vraiment comme si on avait de la drogue. On est vraiment dans un amour inconditionnel. Tout est beau, tout est magnifique. C'est un état de conscience profond, mais puissant, qui te rend intouchable par rapport à quels que soient tes problèmes dans la vie. Tu es intouchable. Tu es dans un plan de conscience tellement élevé, on attire ce que l'on vibre, que ces plans de méditation profond vont créer une sorte de bulle énergétique autour de toi de protection et vont éloigner toute forme d'égrégore négative, donc tout ce qui est malchance, magie noire, toutes ces choses-là, ça sort. Tu es envahi par l'amour du divin, tu te reconnectes avec ta partie divine, tu deviens intouchable. Mais pour en arriver à là, il faut passer par plusieurs étapes. Pour ça, commencez déjà par le ménage, commencez déjà par le sport, et petit à petit, venez dans la méditation, prendre le contrôle du temps, revenir dans l'instant présent, canaliser son énergie, et tu verras que tu vas ressentir des choses que tu n'osais même pas imaginer. Voilà, c'était le message d'Hermès en direct du radeau de la Méduse. La marée est en train de monter, je vais pouvoir rentrer chez moi là-bas, hein. Donc c'est bien, hein. Vous voyez, j'ai un beau petit radeau aujourd'hui, hein. Il est sympa mon radeau. Donc en avant Moussaillon, je reprends la mer, petite méditation avant, histoire d'être intouchable par les requins. Ça marche aussi sur les requins là. En attendant, je vous souhaite de passer la plus belle des journées et je vous dis à très bientôt.